Au sommaire de cette édition de journal, certaines contrées de la ville de Kolwezi sont plongées dans l'obscurité depuis un certain temps. Et puis, visé par des pétitions, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba conserve leur poste. Toutes les pétitions ont été retirées par leurs pétitionnaires dans le seul souci de conserver la paix. C'était au cours de la plénière de ce mercredi 5 mai 2021. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de journal. Je disais en titre, depuis un certain temps, plusieurs coins de la ville de Kolwezi sont plongés dans l'obscurité. Cette rupture de la fourniture en courant électrique paralyse les activités économiques. Nous sommes sur la cabine électrique située sur l'avenue de Sambo. Ici, cela fait pratiquement plus ou moins 2 mois que cette machine de fourniture en énergie électrique ne fonctionne plus. Les plus avertis font recours aux groupes électrogènes et ceux qui jouent en leur défaveur. Ça fait presque 2 mois. Cela fait pratiquement plus ou moins 2 mois que nous sommes en train de couper dans les noirs. Et à l'heure actuelle, 3/4 de nos activités sont presque paralysées. Nous sommes obligés de faire recours aux groupes électrogènes. Et pourtant, un litre du carburant revient à 2000 francs. Et les jours, nous gagnons combien? Et ceux qui jouent à notre défaveur. Face à cet état des choses, CELULAB plaide pour la réhabilitation du courant électrique dans leur milieu. Nous avons tant souffert depuis 2 mois suite à l'absence du courant électrique. Presque toutes nos activités sont paralysées. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité provinciale de pouvoir intervenir pour que l'électricité soit rétablie dans notre milieu. Après ces plaintes, s'ajoute aussi les mécontentements des habitants du quartier industriel qui croupissent dans les noirs depuis le samedi 30 avril. Et selon la Société nationale d'électricité SNEL en origine, cette situation est survenue après les vols des câbles électriques qui alimentent plusieurs quartiers. Autre chose dans cette édition du journal, 2 camions anti-incendie ont été présentés ce mercredi au gouverneur ad intérim du Lualaba par le bourgmestre de la commune de Manika. L'acquisition de ces 2 engins vient appuyer la province dans la sécurisation des habitations de la ville. Le bourgmestre de la commune de Manika, Franck Maoula, a présenté ce mercredi 5 avril au gouverneur et intérimaire du Lualaba 2 camions anti-incendie, tous neufs, des engins acquis sur base de la redevance minière. Ces 2 camions ont respectivement la capacité de 20 000 et 10 000 litres. Ils ont une pression de 100 mètres de hauteur, pouvant maîtriser tout incendie des habitations, aéroports et autres sites importants. Réjoui par les gestes, Fifi Massoukaseni a affiché sa satisfaction sur la franche collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et les animateurs des entités territoriales décentralisées. Des entités qui travaillent selon ses orientations en conformité avec la politique du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ça qu'on appelle la complémentarité. Quand vous êtes ensemble et que vous travaillez dans la vision du chef de l'État, vous respectez ce que le chef veut, c'est ça les résultats. Les résultats, c'est parce qu'il y a la complémentarité. Les résultats, c'est parce qu'il y a l'amour pour cette province. Et voilà, avec la patience, il a fait la commande et c'est la commande des camions tout neufs que vous êtes en train de voir là. Comment ne pas féliciter mes collaborateurs qui sont en train de marcher dans la vision du chef de l'État. Et cette vision est de changer la vie sociale et de changer la sécurité de notre population. Ça, c'est la grande sécurité, non seulement de la population, aussi de l'aéroport. C'était l'occasion pour Massoukaseni de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour sa considération à l'endroit du peuple lualabé.
Au chapitre de la santé, la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera lancée le lundi 10 mai 2021 dans la province du Lualaba. L'annonce a été faite par le rapporteur de l'équipe de riposte qui a en outre énuméré le coin pour se faire vacciner. Au contact, vous avez votre première dose et ensuite 8 semaines à 12 semaines après, vous recevrez la deuxième dose. Et les études ont montré que lorsqu'on reçoit les 2 doses de manière successive en respectant les intervalles, vous avez la chance d'être immunisé entre 1 année, 2 ans et même plus. Ça vous éviterait de formes graves, ça vous éviterait des décès, ça vous éviterait des complications néfastes liées à cette pandémie. Et donc on ne va obliger personne. Ce sont des personnes éligibles, comme vous le savez, les personnes éligibles selon les normes du pays. On a estimé qu'on devrait vacciner les professionnels de santé que nous sommes. Nous constituons la première cible, étant donné qu'on est à la première ligne des malades. Et ensuite, vous avez des personnes qui ont une comorbidité. Donc, ce sont ces 3 catégories qui sont concernées. Les personnes dont l'âge est inférieur à 18 ans, de manière ordinaire, ne seront pas vaccinées. Mais du moins, les mamans devront retenir que le PEV de routine, le PEV systématique continue pour les enfants de 0 à 11 mois. Et donc, il faut amener les enfants pour bénéficier du BCG, du VPO, du pentavalent, du VPI, du vaccin contre le rotavirus, à ne pas confondre avec le coronavirus. Et donc, le VAR, le VAA, ça continue. Et donc, personne ne va pouvoir donner aux enfants ces vaccins parce que ce n'est pas indiqué aux petits-enfants et même aux grands-enfants dont l'âge est inférieur à 18 ans. Je le disais en titre, visé par des pétitions, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba conservent leur poste. Ces dites pétitions ont été retirées au nom de la paix par les pétitionnaires au cours de la plénière de ce mercredi 5 mai 2021. À l'unanimité, l'ordre du jour consistant à l'examen des pétitions des déchéances des membres du bureau de l'Assemblée provinciale est voté. Ensuite, les députés Jean-Franklin Salosa prend la parole avant même examen et fait une déclaration qui laisse bouche bée plus d'un Lualabé présent dans la salle de plénière. Les pétitionnaires retirent leur pétition. Nous voulons la paix et la cohésion entre l'Assemblée. Merci, jeudi. Merci, honorable. Donc, nous pouvons considérer que vous êtes tous concertés pour le retrait de cette pétition. Exactement. Par ces retraits, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale conservent leur poste. Il n'y aura plus de vote sur leur destitution. Une satisfaction pour la population qui voit en ces retraits la stabilisation de cette première institution de la province du Lualaba. Je suis content parce que nous voulons que notre province soit calme et loin des tensions politiques. Nous ne sommes pas contents quand on voit les institutions de la province déstabilisées. Comme la première institution vient de régler son problème des pétitions, ça nous réjouit et nous espérons que ce vent de paix s'installe même au gouvernorat des provinces. Les élus du peuple s'y sont par la suite réunis à huis clos, loin des yeux des médias et de la population. Plusieurs provinces de la RDC sont alimentées par des conflits politiques, notamment le Lualaba. Alors, comment appeler la paix dans des provinces à conflit? Nous avons joint au téléphone Jeff Moudimbi depuis Lubumbashi. Il donne des pistes de solutions. Il existe plusieurs stratégies pour remédier aux conflits qui peuvent surgir dans une province. Et en effet, la loi congolaise ou même la constitution
dispose déjà des mécanismes de régulation des conflits. Alors quand il y a des conflits, il y a des structures administratives, il y a des structures judiciaires qui peuvent régler les conflits entre institutions. Mais lorsque ces juridictions-là ne jouent pas correctement leur rôle, ou encore lorsque ces juridictions-là ne sont pas saisies, le mieux à faire, c'est de procéder tout simplement au dialogue. C'est-à-dire permettre à ce que les protagonistes se mettent ensemble, échangent, et de ces échanges-là, les malentendus vont tomber, de ces échanges, des incompréhensions seront dissipées, et à ce moment-là, il y a une forte chance d'arriver à juguler la crise et partant les conflits qui peuvent surgir dans une province. Alors si le dialogue s'avère très impossible, comme je l'ai dit là, et l'unique voie, ce sont les instances judiciaires. Et lorsqu'il y a des conflits entre institutions dans une province, la loi elle est très claire, soit c'est au niveau du Conseil d'État, soit encore c'est au niveau de la Cour constitutionnelle, ou encore la Cour suprême de justice. Donc ça dépend de matières faisant objet même du conflit. Alors c'est question de saisir ces juridictions-là et qui peuvent statuer pour essayer de juguler un peu les crises qui pointent à l'horizon dans bon nombre de provinces, dont notamment ici la province du Lualaba. À l'occasion de la journée mondiale des sages-femmes, la rédaction de Wango Radio Télévision s'est interrogée sur ce métier. Qui est femme sage? Quelles sont les difficultés rencontrées? Tentative de réponse dans cet élément de reportage. Une sage-femme, c'est toute personne ayant suivi une formation de sage-femme dans une institution reconnue dans son pays et qu'elle a obtenu un diplôme reconnu par le pays où elle se situe et est autorisée d'exercer le métier de sage-femme. Mais un infirmier, c'est aussi un personnel soignant, un personnel de santé qui peut être... qui a fait l'hospitalière. L'hospitalière, il peut toucher un peu partout. Nous sommes devant beaucoup de difficultés à chaque fois que nous sommes dans des hôpitaux, dans nos structures. Je peux être coucheuse, je présente le diplôme d'une sage-femme, mais on m'affecte à la pharmacie. Vous voyez un peu là, ça c'est mal utilisé la sage-femme. En dehors de ça, nous cherchons à chaque fois que les partenaires, qu'on renforce la formation de nos mamans, c'est dans de différentes maternités. Je demande à toutes les sages-femmes qui se trouvent par exemple dans d'autres services que la maternité, de chercher leur place. En dehors de ça, d'adhérer à la société congolaise des sages-femmes là-bas. Parce qu'il y en a maintenant chez nous. Il y en a qui se rassurent qu'on est là pour mettre les choses en ordre et que nous trouvions notre place pour sauver les vies de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses. Les bonnes habitudes sont-elles enterrées? Il s'observe un relâchement dans les lavages réguliers de mains dans les chefs de Kolwezien, ce malgré la persistance de la pandémie à Covid-19. Ce 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène de mains. Une bonne hygiène de main réduit ou limite des transmissions de maladies. Se laver les mains, c'est un geste qui paraît banal, mais qui est très important. Nos mains touchent beaucoup d'objets. Nos mains se salissent régulièrement. Nos mains s'infectent aussi facilement. Et donc, lorsque on se lave correctement les mains et de manière régulière, ça nous permet de réduire sensiblement la survenue des maladies des mains saines. L'année dernière, le lavage de mains était bien observé, mais un bon nombre de Lualabais ont négligé cette habitude. Je pourrais d'abord parler du lavage des mains dans les milieux publics où nous avons constaté un relâchement, un grand relâchement, parce que vous savez que avec la survenue de la Covid-19, certains dispositifs de lavage des mains avaient été mis en place dans beaucoup d'endroits, mais malheureusement, ces dispositifs-là ne fonctionnent plus. Par manque d'eau, par manque de chlore, par manque
de personnel de sensibilisation. Se laver les mains, c'est un geste qui est salutaire, un geste qui est pourtant simple et à portée de tous. En plus d'aider à prévenir des maladies, et l'effet de se laver les mains réduirait le risque d'infecter d'autres personnes proches. Et puis, à l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, célébrée chaque 5 mai de l'année, nos reporters ont visité les musées nationaux de Lubumbashi, un endroit à la fois culturel et historique. Entre le maître d'Eudoxie Mofia, responsable de la section, avec 17 ans d'expérience au service du musée national de Lubumbashi, Eudoxie Mofia gère un département dont la plupart des objets datent de la première moitié du XXe siècle. Comme nous avons beaucoup d'objets, nous avons jugé bon de les classer selon les thèmes. Les thèmes, c'est ce que vous voyez au-dessus des vitrines. Et ces thèmes-là, ce sont les fonctions de l'art africain. C'est comme par exemple dans la vitrine numéro 8, on nous parle du pouvoir féminin et art du corps. Là, on voit comment est-ce que la femme était considérée dans le temps. Elle était ménagère, gardienne du pouvoir du chef. Là, il y a beaucoup d'attributions pour la femme. Les objets sont essentiellement réalisés en matière organique, bois, fibres, os, avec 3 couleurs qui reviennent le plus souvent, blanche, rouge et noir. Rien n'est fait au hasard, tout communique dans ces lieux touristiques. Le rouge, c'est la couleur de la transformation. À la naissance, il y a le sang qui coule. Donc c'est la couleur de la procréation. Le noir, c'est la couleur de ce qui est caché. Le musée national de Lubumbashi étant aussi une source du savoir et d'inspiration. Chaque semaine, des jeunes gens animés par les soucis d'apprendre passent par ici pour élargir leurs connaissances. Et tout se passe tel dans une salle de classe. Non, c'est pas ça. L'équipe Koubaléo. Oui. Non, l'équipe Koubala est là. Le musée national de Lubumbashi, créé en 1959, acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité à des fins d'éducation et de loisirs. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais toutefois, l'information reste en continu sur www.wango.info. D'ici là, portez-vous bien.